Chérie, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Comment ça ne va pas? Je dis, chérie, il y a quoi? Il y a quoi que tu boudes avec moi? J'ai fait quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu n'as rien fait. Ton esprit ne te reproche aucun fait, n'est-ce pas? Tu n'as rien fait. Chérie, il y a quoi? Il y a quoi? J'ai posé mon pied sur toi cette nuit, tu enlèves encore ton pied. Il y a quoi? C'est comme si je t'étais dégoûté, comme si tu dégoûté déjà. Il y a quoi? Écoute, je vais te dire une vérité. Je ne sais pas, quand tu poses des actes, si toi-même au fond de toi, tu arrives à penser à un moment. Je ne sais pas s'il t'arrive de réfléchir. Je ne sais pas si ta conscience te juge même un temps soit peu. Je n'arrive pas à comprendre une chose, franchement. Je n'arrive pas. C'est pas la femme que je voulais avoir que tu es là, franchement. La femme dont je rêvais, franchement, tu ne me rends pas ça. Je ne comprends pas. Pourquoi tu te comportes comme ça? Comment est-ce que je peux être avec une femme dans une maison, je me dis c'est la femme de ma vie, mais c'est plutôt une guerrière, c'est plutôt... Regarde un peu tout ce que tu as eu à faire là par rapport à Albert. Hein? Je t'arrête même. Je te dis non, tiens, voilà, reste tranquille. Essaie de reconsidérer les choses. Dis-toi que pour le moment, il ne va pas bien. Mais en te parlant, c'est comme si plutôt je t'encourage à aller de l'avant. Hein? C'est comme si je t'encourage à devenir plutôt désagréable. Et là, franchement, ça me fait me poser des questions, véritablement. Je ne comprends rien du tout. Pourquoi tu es devenu comme ça? Commence par te poser cette question-là. Qui es-tu? Véritablement, pourquoi tu es cette femme-là à mon endroit? Pose-toi des questions. Franchement. Ne crie pas sur moi. C'est pas parce que tu connais les hommes aujourd'hui que tu dois me parler n'importe comment. Tu as compris? Mais attends, tu ne connais pas aussi les hommes. Je suis ton égal. Tu n'es pas passé par là. Ah. Même si je suis passé par là, je n'étais pas agitée comme toi. Moi, je suis agitée. Tu as même un très grand toupet de me parler n'importe comment. Ça, c'est quoi ça? Mais si tu ne voulais pas que je te parle comme ça, tu n'allais pas faire ce que tu as fait là. J'ai fait quoi? Tu vends carrément la maison de mon père. J'ai vendu la maison de ton père. C'est la maison de ton père. C'est pas de mon père comme moi. Je cette titre foncier à mon nom. Et j'ai vendu cette maison. Vous êtes mariés, ma. Nous ne sommes pas mariés. Mais ce titre foncier est à mon nom. Tu as compris, non? Si tu étais trop important pour ton père, il mettait ça à ton nom. Ma, tu sais ce que tu es. Tu n'es qu'une usure fruitière. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un cadeau de mon mari. Non, moi, tu ne peux pas dire marié parce que vous n'êtes pas mariés. Hein? Je crois que le type qui t'avait déviégé là t'a traumatisé. Parce que tu deviens bête. C'est-à-dire tu deviens hautaine à un niveau que je n'arrive même pas à comprendre. C'est à moi, ta propre mère, que tu parles comme ça là. Comprenez-le? Hein? Si tu veux que je te parle plus comme ça, remets-moi ma maison. Ta maison? Oui. Moi, ce n'est pas normal ce que tu as fait là. Vrai, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Pour le mariage de Leslie, tu mets carrément la maison de mon père. Engage. Voilà, tu as bien dit engage. Ma, imagine un seul instant que ce type-là ne rembourse pas ça. Tu vas dire toi, tu sais comment qu'il ne va pas rembourser? Ma, comment un homme aussi fortuné que lui vient vous prendre les papiers de la maison, il part hypothéquer à la banque. Pourtant, on dit qu'il a franchement de l'argent. Vous ne vous posez pas la question. Vous ne voyez pas qu'il est en train de vous berner. C'est parce qu'il ne veut pas perdre le temps. Quoi? C'est parce qu'il est amoureux de ta soeur. Ma, qu'est-ce que tu dis là? Je t'entends parler. Perdre le temps comment alors qu'il a franchement de l'argent? Pourquoi je discute même de ça avec toi? Hein? On parle même de quoi là? De la maison de mon père. C'est la maison de ton père? Oui. Cette maison est à mon nom. Hein? Pourquoi je discute de ça avec toi? Papa a mis ça à ton nom parce que non, je suis encore mineure. Je suis non. Il peut même mettre à ton nom. La maison me regarde. Non, tu n'avais pas grandi. Tu n'avais pas grandi. Il pouvait toujours mettre à ton nom. La maison pourrie. Maman, regarde. Dans ta famille qui a construit ça. Mon mari m'a fait un cadeau de ça, donc c'est déjà dans ma famille. Arrête de dire que c'est ton mari, tu exagères. Arrête, franchement, ça commence à énerver. Mais tu parles même à qui comme ça? À toi.
Seigneur Jésus, qu'est-ce que je deviens même dans ma propre maison? Non. Qu'est-ce que tu deviens quoi? C'est ta maison. Moi, si ça continue comme ça, moi, j'irai voir papa en prison. Je vais aller tout lui dire. Parce que moi, ça m'énerve. Comprends ça? Que dans quelques heures ou bien quelques jours, si il n'est pas les papiers de cette maison, non, je pars voir papa. Et si ça me lève là, même il pas. Ok. Désolé. Tu me donnes les ultimatums. Oui. Il peut dire toute la situation au père là. S'il sait même ce qui se passe ici dehors avec sa maison, sa femme, toi qui dis que tu es sa femme, tu prends carrément sa maison, tu m'engages pour la fille qui n'est même pas sa fille. Qu'est-ce qui m'arrive même? C'est bien moi placé comme ça là ou bien? Ah, besoin de... Tu me donnes les ultimatums. Tu vas aller voir ton père. Tu vas aller le tuer là-bas. Hein? Mathieu, comment tu aurais dû y penser avant? Avant de faire quoi? Avant de vendre sa maison. Je n'ai pas vendu cette maison. Je l'ai hypothéquée pour le bien de ta soeur. Et c'est sa fille. Sa fille comment? Si elle était là, il serait même du même avis que moi. Non, tu as compris, non? Non. Mais attends, je vais t'expliquer. Tu connais mon mari mieux que moi. Hein? Ton mari? Arrête de dire que c'est ton mari. Arrête ça. Arrête un peu. Chérie, je te comprends. Je comprends le pourquoi tu es devenue désagréable envers moi. Et tu vois, on dit toujours que la nuit porte conseil. Cette fois-ci, ça m'a vraiment conseillé. Et j'ai compris, c'est vrai, Albert c'est ton fils. Et en plus de ça, il est mon ami. J'ai compris qu'il faut aussi que je me mette dans la peau d'une mère. Hein? Donc, je vais prendre Albert comme mon enfant. J'ai vraiment été désagréable envers lui. Et je comprends que toi, ça te met mal à l'aise. Et regarde comme il est malade. Je suis là, je sais pas. Je réagis seulement comme une barbare, je sais pas trop. Et je vois que ça t'énerve vraiment. Et moi-même, ça me plaît pas beaucoup ce que je fais. Tu sais, je suis venue dans la maison. En arrivant ici, je ne t'aimais vraiment pas. Mais les moments sont passés, tout le monde a beaucoup de temps ensemble. J'ai commencé vraiment à t'aimer. Viens t'asseoir là. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Chérie. Écoute, je vais t'expliquer la situation. Voici tonton Chris Belibi qui vient ici tout le temps réclamer Leslie. Belibi n'est pas le père de mon enfant. Et tu le sais bien. Ah, tu mens. Tu mens, tout le monde sait que Leslie est la fille de tonton Chris. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Je ne suis pas en train de nier que Chris est le père de ma fille. Même ton père en prison sait très bien que Chris est le père de ma fille. Parce que ton père m'a connu, j'étais enceinte et il le sait. Mais ton père a élevé, adopté ma fille. Mais ce n'est pas le sang de mon père qui coule dans les veines de Leslie. Maman, je vais te donner un conseil. Tu vois, tu vas aller voir tonton Chris. Tu lui dis que sa fille se marie, qu'il prenne les papiers de sa maison, qu'il te donne. Tu pars à la banque, tu prends les papiers de la maison de mon père, tu viens me donner. Rectificatif. Les papiers de ma maison. Ces papiers sont à mon nom. Ça, c'est un cadeau de mon mari. Que ça reste dans ta tête. Tu as compris, non? Non, ma. Et tu ne me donnes pas d'ordre. C'est cette femme dont j'ai besoin. Cette femme qui peut m'apporter le réconfort. Qui peut comprendre que j'ai eu un enfant avant. Je sais qu'Albert n'est pas facile. Mais en toute honnêteté, essaye de te mettre souvent à la place d'une mère, comme tu le dis. Parce que si tu te mets en tête que Albert est l'enfant que tu as accouché, à aucun moment tu ne vas le rejeter. Tu comprends un peu? Donc je te comprends parfaitement. Et si ton esprit te parle aujourd'hui et te parle franchement, ce n'est que ça que j'attends de toi. Regarde par exemple, voilà le mariage. Nous sommes en train de parler de nous marier là. On n'est pas en train de dire que voilà, c'est un jeu. Le mariage, c'est pas un jeu. Et c'est pas fait pour les enfants. C'est parce que tu es déjà une femme que je décide de t'épouser. Tu comprends un peu? Donc s'il te plaît, arrête un peu, arrête de faire tout ça. Il est là, il est couché, il est malade. Il lui faut une minerve. Donc, comme tu parles là, j'ai compris. Je vais aussi me rapprocher de lui et je lui dirai tout ce que tu as dit. Et je pense que désormais, il y aura une belle harmonie dans cette maison. D'accord. Et pour ta minerve, là, je vais chercher... Tu dis? Et pour la minerve, dont c'est les questions, là, je vais aller à la pharmacie pour chercher ça pour lui. Parce que sa situation, là, ne me plaît vraiment pas. Il ne se sent pas bien. C'est comme je t'expliquais. Il peut se retrouver là en train de tomber, en train même de mourir là. Est-ce que c'est bien? C'est pas une bonne chose. Donc, si tu as pris cette résolution-là, c'est tout à fait normal, c'est une bonne chose. C'est le cœur d'une mère qui parle maintenant. Donc, tu t'en vas, donc tu sais où il y a l'argent. Tu prends ça là-bas et moi, je vais aller à son chevet, d'accord? D'accord. Merci pour tout, d'accord? De rien. Merci, merci mon amour. Sache que je t'aime vraiment.
Je t'aime beaucoup, ok? Vraiment, ce que tu m'as fait cette nuit-ci, ça m'a vraiment pas plu. Chérie, on est en train de laver le linge sale, là, n'est-ce pas? Ne revenons pas sur les choses précédentes. D'accord? D'accord. On s'en va. On s'en va. Bon, je vais rester avec lui. Quand tu sais où l'argent est posé, tu penses à ton tu t'en vas. Aïe. Ouais, patience, Albert. Patience, ça va aller. Comment tu te sens? Ça commence à aller, ça va. Arrête de faire la tête que tu fais là. Hein? Elle est sincère. Ce qu'elle est en train de faire là. Ok, chérie, je m'en vais déjà. D'accord, à tout à l'heure. Hein. Albert, repose-toi. Pourquoi vous êtes comme ça, non? Qu'est-ce que tu fais même comme ça, Ma? Tu ne vois pas ce que le type est en train de faire. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Il fait quoi? Hein? Aujourd'hui, vous montrez son bon visage. Demain, ça sera quoi? Imagine un peu un seul instant que la banque lui donne cet argent. Il l'utilise, il bouffe sa main. Et puis maintenant, la banque vient saisir la maison-ci. Qui a signé les papiers là-bas? Hein? On a trompé qui? Après, il fuit. Ma, pourquoi vous êtes toute bête comme ça? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Bête? Hein? Tu m'insultes? Hein? Vous ne voyez pas que ça avait l'argent de la maison si que vous êtes en train de marier les filles. Et tu es en train de m'insulter? Moi, je t'ai pas insulté, c'est ce que vous faites là qui m'énerve. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'acheter ce monsieur-là? Ça savez, c'est l'argent de la maison si que vous faites la dot, que vous vous mariez les filles, vous vous habillez même dans tout ça. Moi, c'est quoi, non? Réfléchissez un peu, non, ma. Imagine toi-même, réfléchis calmement. Pourquoi vous êtes comme ça? Ma, franchement, je veux les papiers de cette maison, pardon. S'il fallait que laisser se marier, il fallait pas attendre, non. Pourquoi vous êtes pressés comme ça? Le mariage, c'est quelque chose qu'on construit calmement. Il fallait m'attendre à l'argent de cet homme que ça sorte. Pour qu'il vous manque vraiment l'amour, carrément vous prenez les papiers de la maison. Eh, Seigneur, Ma, je vous donne 24 heures. S'il n'y a pas les papiers de la maison, si je vais pas voir papa en prison, je lui explique toute la situation. Tu ne vas pas aller là-bas. Tu ne vas pas aller là-bas. Tu veux le tuer? Hein? Non, il ne veut pas tuer mon père. Viens là me donner les papiers de la maison. Là, je n'irai pas là-bas. En tout cas, Moi, on en parle plus tard. On en parle plus tard. C'est comme ça que vous êtes les papiers de la J'ai maison. compris, on en parle après. Voilà. Quelle histoire ça? Réfléchis bien. Merde. L'enfant, ce n'est pas en train de vraiment me raisonner là. Merde, elle a raison. Mais je n'ai pas été bête quelque part. Mais comment est-ce que le type s'est pas allé faire un emprunt à la banque? Il vient prendre mes papiers. Et le type s'il n'a pas une famille. Pourquoi ne pas aller voir les membres de sa famille? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé quelque chose. Fina, je sais que tu es souvent intelligente là. La situation s'il veut m'échapper quelque part. Je risque vraiment de perdre cette maison ou bien c'est pour le bonheur de ma fille. Il est sérieux. Mais qu'est-ce que je fais? Tipsy m'a vraiment béni. Je vais voir cette histoire au clair. Il faut que je réfléchisse à tête quoi. Et t'as encore dit quel mensonge cette fois-ci? Eva? Albert, je veux que tu te calmes un peu et que tu m'écoutes. Ce qu'elle est en train de faire là, en fait, on appelle ça le remords. Tu comprends? Ta mère a mal au fond d'elle et elle regrette un certain nombre de choses. En fait, ce que tu ne sais pas est que j'étais assis là dehors parce que je cogitais vraiment. Hein? Après l'épisode qu'on a eu ici du retour de l'hôpital, hein, sa scène où elle a dégamé là. Si bien que même toute la nuit, je sentais comment elle me touchait au lit, elle essayait de poser son pied sur moi, je retirais toujours mes pieds. Donc, tout compte fait, elle est en train de regrette amèrement tout ce qu'elle a eu à poser dans cette maison. Elle était donc en train de se confier en moi. Hein, et se confier en moi en me disant, tiens voilà, écoute chérie, je reconnais n'avoir toujours pas été à la hauteur.
Je sais que tes attentes n'ont pas toujours été satisfaites par ma façon de faire et de poser les actes dans cette maison. Donc, tout compte fait, je voudrais apporter l'amour à Albert, l'amour d'une mère, l'amour qu'elle mérite. Donc, c'est ce qu'elle était en train de me dire là dehors. Et franchement, en l'écoutant, je sentais beaucoup de regrets, de remords en elle et beaucoup de vérité dans ce qu'elle était en train de dire, beaucoup de sincérité en fait. Beaucoup de sincérité. Leslie, Je te dis la vérité. C'est que tu ne l'as pas vue. J'ai essayé de la regarder. Hein? Tu sais que les yeux sont le miroir de l'âme. Parce que tu blagues, papa. Tu sais que les yeux, je dis, c'est les yeux, si tu veux lire dans la pensée de l'homme, il suffit de plonger ton regard dans le ciel. Tu verras comme... Donc, même si la personne veut te cacher quoi que ce soit, tu pourras découvrir ici, si lui aussi non, la personne te dit des mensonges ou la vérité. Je te dis qu'elle est sincère où elle s'en va là. Est-ce que tu sais que où elle sort là? Elle est en train d'aller acheter la Minerve pour toi. C'est ce que tu penses. Tu la ramènes alors ça envoie. C'est pas... Je croyais que tu avais compris Leslie, mais je me rends compte que tu ne comprends rien du tout. Donc au lieu d'avancer, on range ça. Bon, je dis, toi tu ne restes plus jamais chez toi. Hein? Depuis que tu as été blessé, tu ne restes plus sur place. T'as vu, c'est Asma, les dehors partout. Bébé, il n'est pas dormi depuis hier. Je sais pas, plus de temps passe, à chaque fois qu'on a un problème, c'est après que je ressens toujours à quel point je t'aime. Je savais pas. Oh. Bon, vraiment, mais je n'ai pas dormi. Si tu vois que je t'appelle comme ça, c'est parce que je suis dépassée, je suis frustrée parce que tu m'as fait hier. Hein? Je n'arrive pas à y croire que toi, tu dis que tu prétends dire que tu m'aimes, mais tu me fais du chantage. Hein, Borel? Si tu vois comment il t'a appelé, c'est parce que moi je t'aime. Et je n'aimerais pas que cette situation arrive encore. Parce que moi je te comprends pas. Ça veut dire que si un jour même ça arrive, tu vas poster aussi les trucs comme ça parce que je t'ai fait un truc. Au lieu de parler, de dialoguer, tu ne parles même pas. Tout ce que tu fais, tu arrives, tu commences à crier, tu commences à me faire du chantage. Bébé, moi, j'ai déjà l'impression que c'est comme si je deviens fou. Je te jure. Tu deviens fou comment? Donc quand toi tu me vois, moi je peux te faire ça. Tu peux pas me faire ça, je suis d'accord avec toi, mais... Je suis seul, je me sens seul. Je n'ai pas là. Tu n'es pas présent dans la relation. Moi, ça ne veut rien dire. Ça ne dit rien ce que tu dis là. Jusqu'à tu mets les pieds là-bas, si le type l'a sorti, il te trouvait là, tu allais dire quoi? Hein? Pour dire vrai, moi je m'en veux. Je m'en veux de tout ce que j'ai organisé. Si tout ceci arrive, c'est à cause de moi. Je m'en veux comme tu n'as pas aidé. Mais comprends aussi que non. Comme tu m'as envoyé là-bas, reste calme. Je ne peux pas te faire ça. Si j'ai appris ma force, mon courage, je suis arrivée dans la maison là, j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Prends le temps et confiance en moi, Borel. Tu ne le fais pas. Mais moi, j'ai toujours confiance en toi. Je suis toujours avec toi, je t'aime toujours. Mais toi, tout ce que tu crois va faire, moindre problème, tu viens déjà, tu commences à me faire le chantage. Borel, moi, je ne sais même pas comment faire avec toi, je te jure. Mais moi, avec te dire un truc, je ne suis pas comme toi. Hein? Moi, je t'aime toujours. Et tu sais que toi et moi, nous sommes liés par un pacte de sang. Donc, je n'aimerais pas mourir. Ni toi, ni moi. Personne d'entre nous ne veut mourir. Attends, ce que toi, tu ne comprends pas, mon fils, c'est que si cette femme change, je l'épouse, non? Papa. Est-ce qu'on a dit que je dois la quitter pour quitter? Je suis en train de peser un peu les choses parce que je les soupèse même, parce que quelque part, je veux comprendre si véritablement elle est dans des sentiments vrais ou pas. Et nous tous, on savait déjà qu'elle est en train de me duper. Mais quand elle arrive à venir me parler avec sincérité, elle m'ouvre son cœur comme ça. Je te pose la question, si Leslie, tu constates qu'elle a changé, je ne l'épouse pas. Comme je sais qu'elle ne peut pas changer, donc je reste sur ma position. Papa, tu n'as jamais vu un serpent avoir mal. Le serpent, donc la vipère n'a pas mal. Et tu n'as jamais vu un serpent, on dit que le poison, le venin est fini. Donc, je suis sûr, il dit à 90%, voire à 99%, que c'est un plan. Peut-être que Leslie a commencé à voir qu'on suspecte des choses et pour te ramener. Parce que c'est pas facilement convaincre. Par contre, toi, tu tournes la tête et tu reviens. Voilà ça que tu tombes bêtement.
En fait, je ne suis pas en train de tomber, c'est que quelque part, elle a touché mes sentiments. Justement, c'est ça qu'il Tu fallait. comprends un peu, Pour que tu ça changes me- d'avis. Puisqu'il voyait, parce que comme tu as commencé à prendre soin de moi là, et puis c'est Pour voir comment je elle me peux aussi te dire caressait, des choses. comment elle me caressait Ah, le cou laisse. tout à l'heure et tout. Je sentais vraiment Ce sont des beaucoup de méthodes des tendresse, bandits. beaucoup de C'est un tendresse don, dans sa gars. façon de faire. Tu que laissé là-dedans. Elle a 18 ans. Mais son cerveau là, c'est le cerveau jeune dans 25 à 8 ans. Donc elle réfléchit pour 10 personnes. Donc t'as pas la. Elle te jongle seulement comme ça là. Dans tous les cas, Et comme elle a vu hier que tu prenais soin de moi, tu faisais ci, tu faisais ça. Il faut aussi se dire que non, comme toi et moi ça va déjà, elle peut te dire des choses que tu considères et son mariage en danger. Et pour sauver son mariage, il faut qu'elle fasse la paix avec toi et venir faire le semblant. Et depuis quand jusqu'à mais demander si c'est comment pour est-ce que sauver je le fais. mariage, c'est une bonne chose. Parle-moi plutôt de sauver son argent. Parce que si c'est pour sauver le mariage, si elle veut le sauver, ça voudrait dire quelque part que elle-même, mais si c'est pour l'argent, parce que c'est là le problème. Mon problème est que je ne souhaiterais pas que Leslie se retrouve en train de nous berner. Laisse-le faire son portefeuille en danger. Raison pour laquelle elle fait tout cela. Donc, si tu te réveilles, toi, elle ne t'aime pas. Elle ne va jamais t'aimer. Et ça ne veut mourir comme je suis en train de dire. Moi, j'aimerais un peu qu'on essaie d'oublier tout ça. Essayons un peu de repartir à zéro, s'il te plaît. Repartir à zéro comment Bourrel? Oublions. Quand je dis repartir à zéro, c'est-à-dire oublions un peu tout ce qui s'est passé ces jours-ci, les problèmes, tout ça. Et tellement des excuses, tu as accepté, non? Bourrel. Mais comme j'ai accepté, ça ne veut pas dire que tu vas encore faire les mêmes erreurs. Justement, c'est pour ça que j'aimerais qu'on reparte d'un bon pied. C'est pas pour faire les mêmes erreurs. Je t'aime beaucoup, Leslie. Toi-même, tu le sais. Pas sincèrement, si ce n'était pas de l'amour que j'avais pour toi, c'est que je ne suis pas jaloux à ce point. C'est que je ne prends pas les risques comme ça. C'est pas parce que moi-même je veux, c'est le cœur. Jusqu'au niveau où tu me fais le chantage. Eh Bourrel, c'est toujours l'amour. Tu m'as me prouver qu'après, quand ça va arriver, tu vas me faire le même chantage. Tu vas même poster toutes mes photos jusqu'au nude. Bourrel, ma nudité. Tu veux poster ma nudité? Hein? Je ne pourrais même pas l'avoir posté ta nudité. T'inquiète pas pour ça. Mais c'est ce que tu m'as dit. Non. Hmm? Je voulais juste voir comment tu allais réagir par rapport à la nouvelle. Ah bon? Et Et tu as donc vu comment j'ai réagi? j'ai vu. Et par derrière, j'ai aussi compris que tu m'aimes. Parce que j'avais déjà des doutes. Pour ne pas te mentir, j'avais des doutes. Dans tous les cas, comme tu vois là, je suis sortie comme ça. Le père là, c'est qu'il s'est acheté les remèdes pour son fils. Et comme il croit que je suis trop bête, il va me lever, hein. Il va l'acheter les remèdes pour son fils. Entre-temps, dans Bourrel, reste calme. L'agent est bientôt là dans 72 heures. L'agence réelle là, Bourrel. Donc je veux que tu restes un peu calme. Ne mets plus tes pieds là-bas. Pardon. Il ne faut pas nous gâcher les choses. Le moment est venu. Et tout à l'heure, là, en sortant de la maison, j'ai eu une très grande conversation avec lui. Parce que j'ai remarqué un truc là, il était déjà... Tu sais que son fils et moi, on s'entend pas trop. Donc, ce qui fait qu'il prenait beaucoup plus le côté de son fils. Et tu sais que comme son fils bavarde là, son fils allait lui dire les trucs, il allait croire. Donc, j'ai eu une conversation avec lui aujourd'hui là pour lui dire que comme il voit là, je l'aime beaucoup, que tout ce que je fais ici, c'est parce que non, je l'aime, mais j'ai compris, je vais changer avec son fils, etc. Donc là, il est là, non. Il sait que je l'aime, le love est vraiment, vraiment là. Eh? Donc, comme tout ce que moi je te demande maintenant, Bourrel, c'est de faire attention. Peu importe, même si on est venu te faire quoi là-bas, appelle-moi. Même s'il y a eu quoi, appelle-moi. Ne mets plus tes pieds là. Bon, il ne faut pas nous gâcher les choses. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je ne veux pas perdre mon temps comme ça pour rien. Ce n'est pas avec toi que le père la couche. C'est avec moi qui couche, c'est mon corps. Donc je ne veux pas que tout ce qu'on a fait là tombe comme ça, là, ça tombe comme ça pour rien. Ne me gâche pas les choses, Bourrel. C'est à partir de couche là qui me tend même les nerfs. Tu ne sais même pas ça. Attends, quand tu m'as envoyé là-bas, tu t'attendais à quoi? Qu'il allait me donner son argent comme ça pour rien. Il travaille ça pour toi, non? En tout cas, Bourrel, moi je t'ai dit. Tu as intérêt à comprendre. Et suivi, ne t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas. Tu as fait ton pansement aujourd'hui? Oui, j'ai refait. Je me sens même plus trop mal quand même. Sinon, Albert là même, ça va déjà. Toi, tu t'inquiètes pour lui, bien pour toi. Tu l'aimes déjà aussi. Tu es sa mère, non? Donc d'une part, elle aussi comme un fiston. Mère de qui? Pardon, il faut me laisser avec tes choses là. Quelqu'un qui a fait un pacte de sang. Tu sais ce que ça signifie. En tout cas, si elle est sincère dans ses sentiments, je verrai comment l'accompagner pour faire en sorte que ce pacte de sang-là, même qu'elle ressorte qu'elle sorte de cette situation-là.
Franchement, je l'ai vu là. C'est parce que tu n'as pas vu, je te dis. Si tu sentais cette caresse-là sur mon Il cœur, fait qu'il te dit que elle les que était tu très vois là, douce. c'est une entourloupe. Elle était vraiment Et douce. tu vas comprendre ça plus tard. Tu es sûr? Bien sûr. En tout cas, non. Gardons les yeux bien ouverts. En tout cas, Tu vois? je suis d'accord avec toi, on va garder les yeux ouverts. Mais si jamais il change de comportement, tu promets aussi de changer. Oui, je me vois l'obligation d'accepter. Et comme je sais que ça ne sera jamais le cas. Non, ne dis pas ça. Accordons-lui un peu le bénéfice du doute. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut se faire comme ça que véritablement les sentiments se sont réveillés à son endroit. Tu comprends un peu? Les choses que Leslie m'a dites. Les choses qu'il a vu Leslie faire. Pardon. Pardon, non. La fille n'en est même pas avec toi. Tu manges quelque chose, je te fais une omelette. Non, j'ai pas faim. Ça commence à aller, ça. Non, mais tu prends des médicaments, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. C'est tout ce que tu me disais à mes nerfs encore. Je pense qu'on avance, on fait que ça ira. Il n'y a pas de problème. Notre façon de faire les choses, de procéder, continue. Mais j'ai dit, accordons-lui quand même le bénéfice du doute. On ne sait jamais. Si elle vient à changer, changeons. Mais si elle continue, si on se rend compte que non, elle était en train de vouloir le berner, on ne peut pas. Attends, il y a un truc qui me taraude un peu l'esprit là. Oui. L'argent à ça quand? Non, c'est dans minimum 72 heures. D'ici qu'on va m'appeler. Tu vas me traverser ici là. C'est parce qu'elle sait que l'argent est à côté. Que si elle ne fait pas ça, c'est fini pour elle. Puisque tu as changé, elle pose le pied sur toi, tu rejettes. Elle comprend que non, peut-être que tu peux m'annuler le mariage. Donc il faut te ramener à la raison. Et vraiment, ouvre les yeux, il y a remise. La berge. En tout cas, j'ai compris, mon fils. Je te fais l'omelette, je te fais ça, il faut que tu manges, d'accord? Ok, je suis là. Tu manges, il n'y a pas de souci. J'ai visionné un peu là. D'accord. Mais quand il y a remise, mon gars, la belle bœuf à Doubier, puis. Laisse-les toi et moi dans ce village, dans cette maison. Je ne peux pas nous gagner. Je te tiens à Bobouna. Femme, le jure pas moi. Tu sais même que depuis que tu as eu tes blessures, c'est là que moi, je n'ai même pas encore passé le temps. On rentre là à la maison. Le type là, il m'a pas dérangé. Attends, laisse, tu t'inquiètes pour lui, bien pour toi. Alors, il sait que tu allé chercher le remède de son fils, donc il sait que tu es en train de chercher ça. On y va. On y va. Si on dit, il va pas faire de problème. Ouais, on part. Il sait que je cherche le remède. Non, il m'inquiète juste parce qu'il veut pas qu'il y ait un problème. Mon Dieu, tu sais quel amour je porte à Leslie. Je donnerai tout l'or du monde pour elle. Mais que faire, papa? Je suis tellement confus avec tout ce qu'elle vient de faire là. Si ça se trouve, elle regrette amèrement tout ce qu'elle m'a fait. Qu'est-ce que je dois faire donc? Avec toutes ces preuves accablantes que j'ai la concernant, je dois faire quoi, papa? Pardon, guide-moi. Guide-moi, mon Dieu, guide-moi.